Il y a vraiment un parti pris très fort dans cette exposition. J'ai passé de nombreux mois dans les archives à essayer de découvrir plein de photographies inédites. C'est inédit intéressant, c'est-à-dire de montrer des très grandes photos de Robert Doisneau et aussi de les présenter de manière assez originale, donc avec le concours de Stéphane Zimmerli. Mais l'importance aussi de tous ces corpus que je développe et que je montre dans cette exposition, c'est aussi de montrer de la photographie, c'est-à-dire des tirages argentiques réalisés par Hervé Udry, qui est le tireur de Robert Doisneau. Et ça, c'était très important pour moi de montrer ce que c'est que la valeur des gris, la valeur des noirs. C'était une image, une photographie. L'histoire, elle démarre des chanteurs de rue, et comme notre fil conducteur était la rue, puisque c'était le lieu où ils passaient le plus de temps, ça va des années 40 jusqu'à la fin des années 80 avec l'Héritat. Et c'est vraiment une balade avec Robert Doisneau dans les rues de Paris. On n'a pas de moquette. Les murs sont faits presque comme des murs de chantier en fait, et qui fait que c'est pas forcément un accrochage ou une présentation traditionnelle. On ne voulait pas les mettre en majesté dans le sens bourgeois du terme, j'allais dire, pour montrer la manière dont il les a prises et qui il était. C'est-à-dire que depuis ces 15 dernières années, il est devenu le photographe de référence. Si on cite le nom d'un photographe, c'est toujours celui de Doisneau qui revient, etc. Mais derrière ça, c'est un monsieur qui a passé sa vie en commande dans la rue, à répondre à des rédacteurs en chef, à vivre de son travail d'artisan et qui s'est laissé attraper par son immense talent et qui donc est devenu aujourd'hui le photographe le plus célèbre à travers le monde, quoi. Comme les expositions ici, c'est toujours des croisements, c'est ça qui est intéressant autour de la photographie et de la musique. C'est en rencontrant l'immense talent de Stéphane Zimmerli à un dîner chez des amis. Tout d'un coup, voilà, il y avait dans ce dîner un jeune homme qui dessinait, et qui ne parlait pas, mais qui ne faisait que dessiner. Et j'ai pris son carnet, j'ai vu ses dessins et je me suis dit, mais c'est un génie, ce type est un génie. Et il me dit oui, puis oui, je suis musicien. Ah bon, des musiciens? Oui, je fais partie des Moriarty. Quoi? Mais je t'ai vu 5 fois en concert, mais je ne l'avais pas reconnu, quoi. Et puis on se quitte, et puis les semaines passent, et je me dis, mais c'est ça l'idée de l'exposition, en fait. C'est ça. C'est les Moriarty avec Doisneau, où là, tout d'un coup, mon grand-père est ramené à sa modernité. Le côté rugueux, le côté sentier buissonnier parfait, croisé avec un autre talent, immense talent, qui est Stéphane Zimmerli. Et tout d'un coup, Stéphane non seulement fait la scénographie, parce que donc Stéphane fait les dessins, mais Stéphane est scénographe. Et en fait, au moment où je l'ai rencontré, il faisait une scénographie à la Comédie Française, où je me suis précipitée pour la voir, qui était absolument exceptionnelle. Il travaille avec Marc Lenné, beaucoup. Il est photographe. Il est musicien, il est peintre, enfin voilà. Donc après, c'était une association de tous ces talents et qui a fait que ça amène mon grand-père aussi ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, en décalant légèrement, c'est aussi une manière de voir profondément le travail du photographe.